rapport aux bassines, enfin, il y a tout. Bon, bonsoir à tous ceux qui sont là. Il y en a peut-être d'autres qui vont encore arriver. Donc je prends la parole en tant que membre de la Confédération paysanne notamment. Alors les soulèvements de la terre, c'est né à Notre-Dame-des-Landes. Donc ça a déjà quelques années. En fait, les soulèvements de la terre, c'est pas une association, c'est un collectif d'associations qui compte entre 100 et 200 associations. Dans le collectif des soulèvements de la terre, il y a par exemple la CGT des Deux-Sèvres, il y a Solidaire 79, il y a la Confédération paysanne nationale, il y a Bassine Non Merci 79 et 86, il y a Arrêt Fessenheim, je ne les cite pas tous, hein. Il y a Notre-Dame-des-Landes Poursuivre Ensemble, Extinction Rébellion Laval, Rébellion de la Terre, Solidaire 37, Fondation Daniel Mitterrand, Alternativa Acte de en Cornouailles, Attaque Quimper-Cornouailles, le Parti communiste français, les faucheurs et faucheuses volontaires de l'OGM, Europe Écologie et VR Quimper, voilà. Donc si je parle de tentative de dissolution, c'est parce qu'en fait donc il y a un recours, il y a des recours contre ce décret. Donc c'est pas dit que ça soit gagné pour ce gouvernement. Et pourquoi le gouvernement a voulu cette dissolution? Parce qu'en fait les manifestants seraient des gens dangereux, violents et dangereux. Moi j'étais à Sainte-Soline, je peux vous dire que j'ai bien vu qui a commencé les premiers, et les manifestants étaient encore au moins à 150 mètres des barrières de CRS et de policiers. En fait, depuis 15 ans, ils ont tenté tous les recours possibles, de façon pacifiste, légale, non violente, résultat nul. Est-ce que vous avez entendu parler depuis 15 ans de ce qu'avait pu faire Bassine Non Merci? La plupart, non. Donc le résultat est nul. Donc qu'est-ce qui se passe au bout de 15 ans quand on a épuisé tous les recours possibles de façon pacifique et qu'on s'oppose à un projet qui aujourd'hui, on le sait, est complètement obsolète? Le niveau des nappes baisse, les effets du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique se font sentir surtout depuis 2016 et 2017. Les études sur lesquelles se base la FNSEA et le gouvernement pour autoriser les bassines, d'ailleurs certaines étaient interdites avant la manifestation de Sainte-Soline, et depuis elles ont été autorisées. Cherchez l'erreur. Donc ils ont dépensé énormément d'énergie, toutes ces associations qui se sont créées, avec des tentatives de négociation, des demandes de moratoire qui n'ont pas abouti non plus. Et là, aujourd'hui, maintenant, les médias mainstream se jettent corps et âme sur les violences. Moi, je pose la question, que se serait-il passé si le gouvernement avait autorisé la manif sans CRS et sans policiers, sans SANS, hein. Je vous laisse deviner, parce que les digues font 8 mètres de haut, c'est-à-dire plus haut que le bâtiment derrière là. Il a fallu des engins de chantier pendant des semaines ou des mois, et donc c'est pas nous qui allions en un week-end démonter les digues. Il n'y avait pas de bâche dans la bassine, il n'y avait rien à casser, il y avait peut-être une pompe à casser, voilà, ou à démonter. Donc ça coûtait pas cher comparé au week-end tel qui s'est passé avec tous ces flics qui étaient sur le lieu. On peut dire la même chose pour la manifestation qui a eu lieu pour le Lyon-Turin, contre le projet de Lyon-Turin. S'il n'y avait pas eu de CRS sur place, je vois pas ce qu'ils allaient casser sur la route et sur l'autoroute, ils n'allaient pas casser grand-chose. On peut se demander aussi comment ça se fait qu'ils ont interdit donc la manif de Sainte-Soline, et pourquoi ils ont interdit la manif de Lyon-Turin 3 jours avant l'interdiction, avant le dépôt du décret. La réponse, je pense qu'elle est facile à trouver. Alors, s'ils avaient voulu vraiment dissoudre le
mouvement des soulèvements de la terre, je pense qu'il ne s'y serait pas pris autrement. La Confédération paysanne, qui fait l'objet d'une demande de dissolution dans les départements de Loire-Atlantique et des Deux-Sèvres. La FNSEA demande au gouvernement de dissoudre la Confédération paysanne nationale. Ça s'est jamais fait auparavant. Il n'y a jamais eu aucun syndicat qui a été dissous par un gouvernement. La Confédération paysanne n'a jamais demandé la dissolution de la FNSEA. Certains se souviennent aussi peut-être que la FNSEA a été allée dévaster le bureau de Dominique Vonnet, à ce moment-là ministre de l'Environnement, et ça n'a jamais été fait, et bien d'autres actes comme ça, violents, effectivement, de la part de la FNSEA. Mais la Confédération paysanne ne s'abaissera pas à faire ce genre de demande. Aujourd'hui, il y a aussi des camarades qui étaient sur le site de Sainte-Soline, le jour de la dernière manif de Sainte-Soline. Il y en a au moins 8, je vais lire un petit peu là, qui sont impliqués dans le mouvement d'opposition aux méga-bassines, qui ont été convoqués par les gendarmeries de Dole dans l'Isère, Carquefou et Vertou en Loire-Atlantique, Saint-Mexan et Niort dans les Deux-Sèvres, au motif qu'ils auraient organisé l'une ou l'autre des 2 grandes manifestations à Sainte-Soline. Alors que ces manifestations étaient appelées par plus de 200 organisations syndicales, politiques, paysannes et environnementales, le gouvernement a décidé de faire porter la responsabilité de l'organisation de ces manifestations sur 4 responsables syndicaux. Les porte-paroles de la Confédération paysanne 79 et de la Confédération paysanne nationale, les secrétaires départementaux de Solidaire 79 et de la CGT 79, Julien Leguet, porte-parole de Bassine Non Merci, ainsi que 3 camarades qui participent au soulèvement de la terre, donc ont été convoqués dans les gendarmeries respectives. Ce ciblage est parfaitement injuste et constitue une opération de répression et d'intimidation. Les seuls qui devraient rendre des comptes suite à ces manifestations sont les responsables des stratégies visant à mutiler les manifestants. Plusieurs dizaines de personnes. Sainte-Soline, c'était environ 200 personnes qui ont été blessées, dont 2 qui ont été dans le coma. Bonsoir à tous. Rapidement, un petit communiqué du Parti ouvrier indépendant dont je suis membre, daté du 21 juin dernier. Ce 21 juin, en Conseil des ministres, le gouvernement a enclenché la procédure de dissolution des soulèvements de la terre. La veille, le 20 juin, tôt le matin, plus de 15 militants étaient arrêtés à leur domicile et placés en garde à vue. Le POI condamne cette dissolution. L'annonce de cette dissolution s'ajoute à la liste décidément bien longue d'atteintes aux libertés publiques, à laquelle il faut maintenant également ajouter l'annulation de l'agrément de l'association Anticorps. Ainsi, ce sont plus de 30 associations dissoutes par le gouvernement depuis l'élection de Macron, il y a 1 an. Le gouvernement confirme la voie liberticide dans laquelle il est engagé. Un gouvernement minoritaire dans le pays qui, appuyé sur le pouvoir exorbitant que lui donnent les institutions de la Ve République, voudrait imposer par la force sa politique. Le POI, ses militants, étaient présents dans les rassemblements du 21 juin en soutien au soulèvement de la terre et seront à nouveau présents au prochain rassemblement, comme celui d'aujourd'hui. Voilà très rapidement, je crois qu'on a la démonstration est faite, et en particulier depuis ce qui s'est passé au premier semestre avec les mobilisations contre la retraite, des dizaines, des centaines de militants sont aujourd'hui, après avoir placé en garde à vue, menacés pour l'activité syndicale. Donc on a intérêt à se regrouper et voilà, faire valoir notre droit en tant que citoyen. Merci. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on est devant un ordre de plus en plus violent, de plus en plus radical, qui entretient un discours obscurantiste, il ne faut pas avoir peur des mots, qui consiste à mettre sur le même plan des militants comme nous,
des militants pacifiques, sur le même plan que les terroristes fous furieux qui ont assassiné des dizaines de personnes au Bataclan. Voilà le discours que ces gens-là diffusent sur leur chaîne nationale grâce à la complicité zélée des milliardaires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, du coup, on nous envoie, comme vous pouvez le constater, des forces de l'ordre, qui a bien longtemps qu'on ne peut plus appeler des gardiens de la paix. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour nous contrôler, nous arrêter, et probablement, moi je vais y avoir droit à la fin de cette petite réunion, à un contrôle zélé, au cas où je ferai partie de ces terroristes qui assassinent des dizaines de personnes au Bataclan. Voilà. Parce que, rappelez-vous bien de ça, c'est le discours qu'ils mettent dans la tête des gens. Voilà. Moi, je voudrais rappeler ce qui s'est passé dans la Méditerranée il y a à peu près 15 jours. C'est une véritable ignominie. On a assassiné, et ça quand même il faut le dire, on a assassiné plus de 500 personnes avec leurs enfants. Et ça, de toute façon, ça relève de la même politique. C'est la même politique. Dans tous les États actuellement, c'est la répression. Et la répression, ça, alors ici, pour le moment, effectivement, c'est des dissolutions, c'est des arrestations de militants. Mais de toute façon, ailleurs, c'est beaucoup plus grave. Et effectivement, ce qui s'est passé dans la Méditerranée est une ignominie, quoi. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ce sont des gens qui viennent ici, en Europe, pour essayer de faire leur vie, d'élever leurs enfants, et qui sont traités comme des chiens. Donc, et ça, c'est la même politique. Ce système-là, le système capitaliste, n'engendre que ça. Que ça. Et c'est de ce système-là qu'il faudra se débarrasser. De ce système basé sur le profit. Alors, en même temps, je crois qu'on peut avoir une pensée pour tous ceux qui sont morts dans la Méditerranée. Merci. Alors j'interviens au nom de l'association France-Palestine Solidarité 33, parce que nous parlons d'apartheid, parce que nous parlons d'occupation, nous sommes taxés d'antisémitisme, alors que nous avons été toujours très clairs sur ces questions. Je vous informe aussi que Salah Hamouri, qui est un avocat franco-palestinien, a été expulsé d'Israël parce qu'il faisait partie d'une association de défense des droits humains et des prisonniers. Et il essaie de faire des conférences un peu partout en France et il a des problèmes pour trouver des salles. Et parfois, il se tape le chahut du CRIF. Enfin, c'est extrêmement difficile et je pense qu'on a de quoi être vraiment inquiet. Quelqu'un veut prendre la parole? Il n'y a pas... Voilà. Le micro est à disposition. Oui. Non, je pense qu'on ne peut pas se séparer sans avoir parlé de Naël, qui a été assassiné à l'âge de 17 ans, hier, quoi. Voilà. Je pense on peut lui rendre hommage et dénoncer quand même ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Bon, mais bonsoir à toutes et tous. J'enchaîne sur le camarade. Moi, je suis là, bien sûr, pour exprimer ma solidarité. Ça fait longtemps que on le fait. J'étais devant Péberlan pour lire un petit texte d'Élisée Reclus quand Rémi Fraisse a été tué. Malheureusement, ça continue. Voilà, comme l'a dit le camarade, hier soir, ils ont tué un gamin. Enfin, hier matin, ils ont tué un gamin. Et c'est parti. Je vous appelle, toutes et tous, à vous rendre à Bordeaux à 20h vendredi. C'est un appel national contre les violences policières et contre le racisme. On a besoin d'unité. Tout le temps, ils se servent de leur pouvoir médiatique, de tous les ressorts qu'ils peuvent utiliser pour nous diviser. On est une seule société, on subit ce qu'ils nous imposent.
On a besoin d'unité dans toutes ces luttes-là. Donc rejoignons-nous. C'est ce qu'on a compris en portant nos gilets. Rejoignons-nous, soyons unis et combattons le seul vrai ennemi. Ce gigalibéralisme qui est en train de tuer la possibilité de l'humanité de vivre sur cette planète. Voilà. Ici, ce soir, demain soir, vendredi soir, tous les soirs, tous les jours, tout le temps. Battons-nous. Petit Naël qui est décédé hier matin, il faut savoir que ce policier, qui est un gendarme motard, a reçu 3 médailles pendant la bataille des Gilets jaunes. C'est pas un hasard, je crois, qu'il ait été décoré 3 fois, ce monsieur. Je pense que c'est pas un très gentil. Voilà, c'était tout. C'était une petite précision sur ce personnage que Marie, la fille à Monsieur Le Pen, Marine Le Pen, est en train de défendre d'ailleurs. Voilà, c'était pour vous le faire savoir. Ouais, merci. Oui, bon, j'ai plus grand chose à rajouter là-dessus, sauf que quand même, au point de vue historique, il faut pas perdre que justement, la bataille, la lutte va se faire dans la décennie qui vient, et notamment avec toute la jeunesse, la génération de 20 à 40 ans, tous les jeunes. Je pense que par rapport à ce qu'on peut leur offrir, ou ce qu'ils ont déjà eux devant les yeux, comment ne pas se révolter de façon féroce, quoi. Voilà. Et effectivement aussi par rapport à la dissolution, entre guillemets ou pas, du soulèvement de la Terre, il y a une chose, c'est que ça devient ubuesque, quoi, parce que un regroupement de 10 personnes pour sauver le muguet, ou pour sauver ceci, ou un collectif anti-LGV comme il existe depuis presque 10 ans, voilà, c'est pas structuré. Ils vont dissoudre un collectif, ils vont dissoudre la forêt, peut-être. Peut-être qu'il faudrait dissoudre à nous, ou les générations à venir. Ce qu'il faut dissoudre, c'est peut-être le capitalisme pur et simple. Il n'y a pas 36 solutions de toute façon, hein. Je crois que ça a été maintes fois même mieux expliqué que ce que je dis. Donc historiquement, je crois que dans les années à venir, effectivement, il faudra se souder, il faudra surtout soutenir un maximum la génération à venir, les jeunes, et ça, je crois que voilà, il faut le faire. Parce qu'ils sont confrontés à leur vie privée, à leur vie personnelle, et effectivement, bon, je veux dire, ceux qui sont que ce soit les quinquas ou les retraités, je pense qu'on a toute notre place, justement, à les aider, en tant que, voilà, par l'expérience qu'on a, et puis au travers de logistique, au travers de beaucoup de choses. Voilà. Merci Jacques. Oui, j'avais quand même envie de donner une idée, parce que je me serais senti mal si je pouvais pas la donner avant. Mon idée, c'est que c'est bien de pouvoir tous ensemble, quand il y a des rassemblements, être là, quelle que soit l'association. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui se battent à droite, il y en a qui se battent à gauche, il y en a qui se battent dans le nord, et le problème, c'est que ça, c'est une division, ce n'est pas une cohésion. Et ça, je le dis pour l'appel des forêts, je le dis pour la LGV, contre la LGV, je le dis pour tout, pour ce que fait Myriam aussi à Bordeaux. C'est vrai que quand on est un petit groupe, c'est pas la même chose que quand on est beaucoup. Et les seuls qui nous ont montré ce que c'était, c'est justement ces gars aux bassines, c'est justement ces gars à l'autoroute, parce que là, ils n'étaient pas 200, 300, ils étaient des milliers. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est ce que je voulais dire, ce que j'avais vraiment, mon cœur avait envie de le dire. Voilà, je vous l'ai dit. Merci Marie. Bon, mais de toute façon, on va pouvoir continuer. On va continuer à se battre, de façon que ce soit pour chacun dans ses associations, dans les collectifs. C'est vrai que, bon, là, on y a le collectif Nina, il y a des associations. Nous, on continue la lutte contre la LGV.
Voilà, ça va continuer. De toute façon, quelle que soit la répression, on n'a pas le choix, de toute façon. Merci. Il n'y a plus rien à rajouter? Bon. Tu veux dire quelque chose? Ouais. J'ai fait la balade de l'accueil international. Il n'y a pas de précédent historique. C'est la première fois de toute l'histoire de notre pays. On va juste prendre vos identités. Qu'un mouvement écologique est dissous. On passe clairement un cap dans la criminalisation de ce mouvement. Mais la suite de l'histoire s'écrit maintenant. On est le 20 juin, il est 22h30, c'est un peu n'importe quoi, mais je suis à Paris. J'ai pris un train juste après avoir réussi à poster mon clip pour Arval. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer. Confiance, confiance. Ce qui repousse partout ne peut être dissous. Demain est annoncée la dissolution des soulèvements de la Terre. Figurez-vous que comme toute chose politique importante dans ce pays, eh ben ça se passe à Paris. Et entre autres ce soir, il va se passer un truc assez intéressant, un petit programme. On a envie de marquer la date quand même d'une manière un peu symbolique, d'une manière lumineuse, tu vois ce que je veux dire? Le complice de cette opération, c'est nul autre que Johanny. Eh oui, bonjour tout le monde. Ça y est, nous sommes arrivés sur la première target. Vous la reconnaissez? Elle a le drapeau bleu, blanc, rouge. On appelle l'Assemblée nationale. C'est là où la démocratie est piétinée par la Macronie. Notre petite surprise fonctionne à merveille.